Je me lance dans un challenge 30 jours. NoFap challenge. Fap en anglais, c'est dire se branler. Du coup là, NoFap, pas de branlette pendant 30 jours. Alors, j'ai commencé quand? En réalité, je me suis branlé la dernière fois, hein. C'était lundi 8 octobre. Maintenant, tout le monde sait que je me suis branlé le 8 octobre 2018. Du coup, là, on est le 17, hein, le jour où je commence à filmer pour la première fois, parce que j'avais pas prévu de faire ce challenge. De base, j'avais prévu de faire un autre challenge que j'ai raté. C'est de faire l'entraînement de Saitama, du manga One Punch Man. Je l'ai raté. Et je me suis dit, bon allez, je vais faire un autre challenge. Je vais faire le challenge NoFap. Et le truc, c'est que j'avais déjà commencé, hein, mais j'avais pas décidé de le faire. Du coup là, je me lance. Là, au moment où je filme, on est le 17 octobre. Du coup, ça fait une semaine que je me suis pas branlé. On va tenir 30 jours. On va essayer de tenir 30 jours. Pourquoi en fait je vais me lancer dans ce challenge, hein, de pas se branler. En fait, il faut savoir pourquoi tu te branles. Il y a des gens, ils ont différentes raisons, hein. Moi, je me dirais que je me branle principalement pour éviter les rêves roses. Les rêves roses, je sais pas si tu connais, mais en fait, c'est quand tu te réveilles et tu te rends compte que tu as du sperme dans le caleçon, dans le boxeur. Pour te mettre une image, moi, je dirais que ça se passe comment en fait. C'est comme s'il y avait un sac qui se remplissait petit à petit. Et moi, je considère que la branlette, c'est vider le sac. Mais quand je me branle pas pendant un certain temps, généralement c'est 2-3 semaines, et là ça m'arrive, les rêves roses. Du coup là, je considère que le sac c'est trop rempli, et vu que je l'ai pas vidé moi-même, bah il se vide tout seul. Et j'aime pas ça. Je me sens sale, du coup pour éviter ça, je me branle. C'est la raison principale qui fait que je me branle. Bon après, je vais pas te mentir, il y a aussi des pulsions qui font que j'ai envie, tu vois, c'est dedans, il y a des désirs qui font que voilà, il y a des moments où je suis chaud. Et là, je vais essayer de tenir 30 jours. On va voir comment ça va se passer, hein. Précision, je sais pas si ça joue, je pense que ça joue, mais étant donné que je suis puceau, j'ai pas autant de désir, je pense, qu'une autre personne qui a déjà goûté au sexe ou quoi que ce soit. Bon, peut-être ça veut rien dire, peut-être ça veut dire quelque chose, mais voilà, moi mes pulsions elles sont très calmes, très basses, mais j'en ai quand même, je suis pas un robot. Donc voilà. En ce moment, je fais des missions d'intérim à droite à gauche et bon là récemment j'en ai fait un dans un centre commercial. Bon, tu connais, dans les centres commerciaux, il y a des meufs, etc. Et je suis comme beaucoup, hein. J'aime regarder les filles, j'aime regarder, hein. J'ai fait le choix de regarder consciemment. Et le truc c'est que dans ces moments-là, en fait, ça te crée du désir, tu vois. Et ça travaille ton imagination, etc. Tu regardes. Et le fait de faire ce challenge NoFap, tu vois, dans ma tête, c'est catégorique. C'est non, 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 faut pas que je me branle. Faut pas que je me branle. Parce qu'en fait, quand tu te branles, c'est une satisfaction immédiate, tu vois. T'as les pensées, t'as les pulsions, tu sens que, tu vois, dans ton zizi, il y a des guilis, quoi. Tu sens un truc. Et boum, tu veux te branler pour évacuer le jus et tout ça. Et le truc, c'est que là, tout de suite, je suis dans ce challenge. Et je refuse ça, tu vois. Parce que c'est, bon, je suis dans le challenge, je suis dans le délire. Alors qu'avant, en fait, je me posais pas la question. C'était, bon, je sens que j'ai l'envie, j'ai les pensées qui accompagnent. Allez, je me branle une fois pour finir. Parce que c'est comme ça que je fonctionne personnellement. C'est que, une fois que j'ai trop de pensées et que vraiment je ne pense qu'à ça, dans ma tête, je me branle et c'est bon, c'est fini, tu vois, ça repart tranquillement, j'ai vidé le sac. Étant donné que je suis dans ce challenge, bah, je le fais pas. Et ça me fait, je sais pas, c'est marrant en fait. C'est comme si je travaillais sur la patience, c'est un combat en fait contre la nature, je dirais. C'est marrant, hein. Mais étant donné que là je le fais consciemment, je refuse consciemment de me branler, bah ça change les choses, tu vois. Et en plus de ça, quand tu discutes aussi, tu vois, de conversations sur les meufs, etc. Ça travaille aussi tout ça, ton imagination, ton envie de, de te branler. Par exemple, hier, bah, j'étais avec mes potes, on parle de meufs, ils me racontent leurs histoires, etc. Moi je suis là, j'écoute, mais ça joue dedans, tu vois. Ça joue et c'est ça le truc, c'est que d'habitude, c'est sûr et certain, je serais rentré, je me serais branlé pour évacuer tout ça. Mais là, je le fais pas pour ce challenge et voilà, hein. Le but principal encore pour moi, c'est d'éviter les rêves roses. Je veux éviter les rêves roses pendant ces 30 jours. Plus tard, voilà, ça m'arrive, je peux rien contrôler, mais là, je veux vraiment garder toute cette énergie vitale, sexuelle en moi pour voir ce que ça fait. Je vais pas le faire, mec, comme les autres vidéos que j'ai regardées sur les gens qui font des nofap. Oui, je me sens plus énergique, etc. Parce qu'en vrai, moi, franchement, quand je me branle, je suis toujours en forme. D'autres vont te dire, ouais, une fois que je me suis branlé, je suis fatigué, j'ai perdu mon énergie, je suis mort. Moi, personnellement, c'est pas le cas, je suis toujours en forme et voilà, je veux juste voir qu'est-ce que ça fait. C'est quand même intéressant de faire ça sur une durée déterminée et de le faire consciemment surtout.
tu vois. C'est pas comme si je refusais de me branler parce que X raison. Non, là je le fais pour un test, tu vois, un petit défi tranquille. Mais je sais que plus tard, voilà, je vais continuer de me branler parce que c'est la nature, tout simplement. Alors, ça fait 3 semaines là que je suis en train de faire ce challenge et cette nuit j'ai fait un putain de rêve rose. Perte nocturne, hein, c'est un autre nom mais c'est pareil. Faudrait m'expliquer si quelqu'un a des informations sur ça. Pourquoi ça arrive en fait? Parce que j'ai fait quelques recherches sur internet. Mais bon, ça rejoint ce que j'avais dit juste avant, tu sais, la métaphore que j'avais faite sur le sac que tu ne vides pas. Mais si toi t'as des infos, je suis preneur, tu vois. Et c'est marrant en fait, parce qu'en fait, je vlog un petit peu petit à petit, et je regarde ce que j'ai fait avant. Mes pensées, qu'est-ce que je disais, etc. Et c'est marrant en fait, la perception des choses que tu peux avoir sur quelques jours, comment ça peut changer. Parce qu'en fait là, le fait de pas me branler consciemment, de ne pas vouloir le faire consciemment, bah ça change les choses. Je pense que après ce challenge, je vais continuer de le faire. 30 jours, mais je vais dépasser ça. Parce qu'en fait, je ressens pas vraiment le besoin, tu vois, de me branler. Et le truc, c'est que plus tu te branles, plus t'as envie de te branler. Et là, après 3 semaines, je me dis, bah, en fait, tranquille, quoi, je peux vraiment m'en passer. Le problème pour moi maintenant, ce sera juste les rêves roses et ça, ce sera un travail sur moi-même ou je ne sais pas, tu vois. Après, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire sous une de mes vidéos qui m'a dit de me renseigner sur le kung-fu sexuel. Bon, ça a un nom un petit peu comique, etc. Mais c'est vraiment une philosophie de vie. Je me suis renseigné un petit peu sur ça. Toi aussi va te renseigner sur ça. Je vais te mettre des liens de toute façon dans la description. Et je ferai un petit peu je te dirai un petit peu des choses que j'ai appris via ça au bout de 30 jours, tu vois. Parce que là, je m'informe encore un petit peu. Mais c'est super intéressant parce que vraiment, le sperme, c'est vraiment ton énergie vitale. Et le fait de trop te branler, c'est là où tu te sens fatigué, c'est là où t'as plus de jus. Et voilà, t'es dans un cercle vicieux en fait. Moi, après moi, comme je l'ai dit, c'est que quand moi je me branle personnellement, je me sens en forme. C'est juste que j'y pensais encore, et encore, et encore. Alors que là, au bout de 3 semaines, vraiment, je me sens bien, tu vois. Pour la première fois de ma vie où je suis vraiment 3 semaines complets, pas de chute, tu vois, face à la branlette et aussi au porno, parce que tout ça c'est lié, porno, se branler, etc. Les pulsions, l'imagination, les désirs qui partent en couille, etc. Mais vraiment là, le fait de faire ce challenge, je me sens, je sais pas, plus calme, plus serein, tranquille on dirait. On dirait que ça a des pouvoirs magiques de pas se branler. Parce que la masturbation te vide de ton énergie vitale. Et justement, bah, dans le kung-fu sexuel, il est dit de n'éjaculer le moins possible. Et donc voilà. On verra d'ici quelques jours, hein, j'aurai fini. De toute façon, je crois qu'il me reste une semaine et demie. Et là, j'aurai fait 30 jours. Donc là, je ferai le bilan et ce sera la fin de la vidéo et je dirai tout ce que j'aurai en tête, de toute façon. Bon bah voilà, ça fait 30 jours. J'ai réussi le challenge, hein. Yeah! Non, en vrai, sérieusement. Ça fait 30 jours que je me suis pas branlé. Bah, comme je l'ai dit précédemment, une semaine avant, en fait, je ressens plus le besoin ni l'envie en fait de me branler. Et en fait, ce qui était le plus dur, c'était les 2 premières semaines, je pense, parce que j'étais toujours sous l'habitude. Et en fait, je ressentais les pulsions, l'envie, le désir, les pensées qui accompagnaient tout ça. Et le plus dur, en fait, c'est de dépasser ça. Mais une fois que tu as dépassé ça, ça devient facile. Maintenant, pour moi, c'était 2 semaines. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une semaine ou moins. Donc voilà. Parce qu'en fait, si je te dis que je me branle pas pendant 30 jours, si toi, tu te branles pas pendant 30 jours, voire plus, tu dis que c'est facile, c'est normal pour toi. Mais d'autres personnes, c'est pas le cas, tu vois. Parce que moi, je connais des gens qui se branlent plus que moi. Et pour eux, ce sera plus difficile. Moi, en tout cas, ça va, c'était tranquille. Et comme je l'avais dit, le plus dur pour moi, c'est plus les pensées qui accompagnent. C'est pas le fait de me branler direct. Parce qu'en fait, en anglais, bon, ils appellent ça instant gratification. T'as capté l'accent ou pas? T'as capté l'accent? Bref, instant gratification, ça veut dire satisfaction immédiate. Tu vois, quand t'as des pulsions de ouf, t'es vraiment en chien et tu penses qu'à ça. Du coup, le fait de te branler et de cracher et d'éjaculer, sur le coup, tu te sens bien. Tu te sens bien, la sensation, l'effet te fait du bien. Mais juste après, quelques secondes après avoir craché, juste pendant que tu t'essuies, là, tu te sens comme une merde. Tu vois ou pas? Donc vraiment, la satisfaction, elle est immédiate, mais elle ne dure que quelques secondes. C'est-à-dire que tu es en chien pendant longtemps, pendant je ne sais pas combien de temps, voilà, même pendant toute la journée. Et le fait de te branler, ça te met du bien, ça te fait du bien quelques secondes.
Et passer ça, c'est fini. Donc si tu arrives à dépasser cette sensation, ces envies-là, vraiment, après ça coule, c'est tranquille. T'es tranquille. Maintenant, pour moi, comment ça s'est passé, c'est que le fait de ne plus avoir autant de pensées liées au sexe, etc., bah, ça m'a permis de créer plus de vidéos. Vraiment, j'en ai fait plein. J'ai des vidéos en avance. Là, cette vidéo-là, NoFap Challenge, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, mais en tout cas, le fait de pouvoir créer autant de vidéos et le fait de pouvoir penser à d'autres vidéos futures que je vais faire, je pense que c'est lié. Lié au fait de ne pas me branler. Parce que mon énergie sexuelle fait que j'ai plus de temps, d'énergie pour créer des vidéos. Tu vois ou pas? Parce que quand je me branle, en fait, bah, je ne pense qu'à ça. Du coup, je n'ai pas le temps, pas l'envie, pas l'énergie pour créer. Et comme j'ai dit, je vais te mettre plein de liens pour te renseigner, pour que tu te renseignes sur le kung-fu sexuel. Et comme je l'ai dit, tu vois, le nom, ça ressemble à quelque chose de drôle, mais c'est vraiment une philosophie et ça va vraiment t'apprendre beaucoup de choses. Et là, je vais te donner une idée de ce que c'est, hein, parce qu'en fait, le kung-fu sexuel, c'est tiré du taoïsme. Le taoïsme, qu'est-ce que c'est? C'est une religion, une philosophie tirée sur les anciens textes de Lao Tzu, tu vois, qui était un philosophe chinois. Bref, je vais pas te faire un cours d'histoire de philosophie. Et bref, il y a un ancien médecin chinois qui s'appelle Sun Tzu Miao. Putain, son nom, il est classe, hein. Bah en fait, il a vécu jusqu'à l'âge de 101 ans. Et le truc, c'est que lui, il n'éjaculait, là je suis en train de lire un texte, hein, il n'éjaculait qu'après avoir fait l'amour 100 fois. Le mec était chaud. C'est-à-dire qu'il était en train de faire l'amour 99 fois, et au bout de la 100e fois, là il éjacule. Bon, pas de suite, tu vois, ça peut être dans un temps déterminé ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, l'idée c'est que tu peux éjaculer, mais pas tout le temps. Parce que ton énergie sexuelle, tu dois la garder en toi. Et au bout d'un moment, tu peux l'éjaculer pour renouveler l'énergie. Donc moi, ce que je comprends, c'est que si tu ne fais pas l'amour, comme moi, eh, tu te branles. Mais le truc, c'est que tu te branles pas pendant un certain temps défini, mais une fois après, de temps en temps, tu te branles. Je sais pas moi, au bout de 2, 3, 4 mois peut-être. Peu importe les gens, selon leurs envies. Mais en tout cas, tu ne peux pas te branler une fois par semaine. Putain, c'est trop. C'est trop. Ton énergie va partir trop vite, tu vas te sentir trop fatigué. Et bref, là, je vais revenir au texte. Il conseillait à ses patients de rechercher l'orgasme non éjaculatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu peux jouir sans éjaculer. Ça, là, il y aura plein de gens qui vont être intéressés. Mais t'inquiète pas, je vais te mettre des liens en dessous. Et là, tu vas pouvoir faire tes recherches, tu vas pouvoir réfléchir sur ça. Et comme je l'ai dit, hein, mais admettez la liberté occasionnelle du sperme, suivant l'âge du sujet. Et là, elle dit que un homme de 20 ans peut éjaculer une fois tous les 4 jours. Un homme de 30 ans peut éjaculer une fois tous les 8 jours. Un homme de 40 ans peut éjaculer une fois tous les 10 jours. Un homme de 50 ans tous les 20 jours. Et un homme de 60 ans et plus, il ne devrait plus du tout éjaculer. Vraiment, tu dois, dans ta tête, hein, dis-toi que le sperme est égal énergie vitale. Est-ce que tu veux vraiment te vider de ton énergie vitale? Non. Donc voilà, renseigne-toi sur tout ça. Tous les liens sont dans la description. Là, tu as vraiment de quoi lire, de quoi t'informer, de quoi étudier. Et donc voilà. Une autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que pour moi, ça a été moins dur parce que bah je restais souvent chez moi, je sortais pas beaucoup, du coup, j'étais pas au contact de beaucoup de femmes. Je regardais pas beaucoup de femmes, etc. Maintenant, je peux comprendre que si toi, t'es au contact justement de beaucoup de femmes, ça peut créer en toi beaucoup, beaucoup de désir. Je dis ça parce que je m'en souviens quand moi j'étais à l'école et que je regardais toutes les femmes, toutes les meufs plutôt, ajouter à ça tous les hormones parce que à cet âge-là, quand t'as 16, 17 ans, t'es contrôlé par ta bite, hein, tout simplement. Je peux comprendre que vraiment, quand t'as trop de tentations autour de toi, ça peut te faire péter un câble. Maintenant, le truc c'est que c'est à toi, même si tu es au contact de beaucoup de femmes, c'est à toi de gérer ça. C'est à toi de contrôler l'animal qui est en toi et pas à l'animal de contrôler l'homme que tu es. Donc voilà, contrôle ta bite plutôt que de te faire contrôler par ta bite. Donc voilà, là je parle à mes gars, à mes couilles. Lance-toi dans un challenge aussi NoFap, tu vas voir qu'est-ce que ça peut t'apporter parce que vraiment, c'est pas des conneries. Fais-le minimum un mois. Tu peux le faire plus, hein. Là, je sais que je vais faire plus que un mois. Je vais pas arrêter de me branler définitivement. Je vais le faire, continuer à le faire
Mais vraiment, ce sera vraiment occasionnel, une fois tous les je ne sais pas combien de temps. Mais là, ça fait 30 jours, mais je vais continuer encore, ça c'est sûr. Donc toi aussi, fais le minimum un mois et tu verras qu'est-ce que ça va t'apporter. Parce que c'est pas des conneries. Donc voilà, je vais voir au montage si j'ai pas oublié de dire des choses, comme d'habitude. Sinon, moi je te dis à la prochaine. D'ici là, paix, rire, amour. J'ai oublié de dire un tout petit truc, c'est que on pense vraiment que l'éjaculation, c'est la récompense de l'homme. C'est vraiment ça qui marque la jouissance de l'homme. Alors que justement dans le taoïsme et le kung-fu sexuel, comme je l'ai dit, c'est que il y a des techniques pour jouir sans éjaculer. Du coup, renseigne-toi dessus. Mais aussi parce qu'on est beaucoup influencé par le porno. Quand tu regardes à chaque scène, à chaque fin du porno, l'homme il éjacule, tu vois, que ce soit sur le visage, facial, etc. Ou voilà quoi, il éjacule. Donc c'est vraiment ça qui marque le final. Donc voilà ce que j'avais oublié de dire. Mais je pense que je vais devoir faire une vidéo sur le porno pour dire pourquoi j'ai arrêté. Mais ça c'est bien avant le challenge, du coup voilà.